Bienvenue dans Tabou Space pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et je dis à nous avons un sujet qui est tabou, puisque nous avons dit ça déjà. Tabou Space, à chaque épisode, nous débat sur un sujet qui est tabou dans la société, surtout la société haïtienne. Je dis à nous avons un sujet qui est extrêmement tabou. Mais bien avant ça, et quittez nous présenter ou invité spécial que nous avons sur le plateau. Louis Mackinson, vous êtes étudiant en sciences juridiques, en théologie, vous possédez plusieurs certificats en marketing et en communication politique et en sciences de données, en conception de gestion d'enquête et bien sûr en rédaction de gestion de projet, aussi un passionné de gouvernance et l'état de droit, et bien sûr ou engagé dans la réflexion sur la démocratie et le développement institutionnel. Mackinson Lebon, comment nous? Bonjour Tabouspas, bonjour Monsieur Wood, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Je pense que nous allons vraiment balader sur un sujet assez fondamental, un sujet qui concerne toutes les sociétés modernes et qui plus est la société haïtienne. La société haïtienne, monsieur. Je dis à sujet tabou nous je dis à donc il est très délicat parce que nous voyons dans la branche politique là. Tout à fait. Donc c'est la démocratie et puis la scientifique. Mais bien sûr avant ça, puisque c'est on fait une étude et sur démocratie, mais avant ça ça qu'on arrive des fois, par contre, si ça arrive déjà, ou qu'on gagne quelques amis et puis on a un débat avec eux, un débat intellectuel, et pour rendre compte que, et moun ça, l'APC discrédité un bagage scientifiquement prouvé. L'APC mettait en comparaison avec un bagage la science dit. Donc, il y a une petite explication rapide sur un bagage que la science, en disant sur quelque chose qui est scientifiquement prouvé. Bon, et en ce qui concerne la démocratie, et on dit majorité de monde qui vivent en Haïti, ou du moins même nos élites intellectuelles, ils comprennent la démocratie en l'autre façon que Jean démocratie a lui-même soit l'État représenté. Donc, scientifiquement parlant, la démocratie, c'est pas un bagage qui sorti de nulle part et puis qui vient et tout à coup pour dire clair que on monde va dire OK bon ça mais la démocratie. Pour commencer avec une définition claire et simple de la démocratie, m'a commencer avec une petite anecdote. Je l'aime dans seconde, mon professeur qui bon mon devoir pour m'aller dans un quartier populaire au Gonaïve pour m'aller regarder comment moun yo vivent, comment fonctionner, ensuite pour quelques notes et ensuite venir pour te bali pour comment faire devoir là. Et bien sûr, moi descendre, m'aller à Boto et puis jouant c'est comme si devoir ne pas commencer là. J'ai deux moun qui discuter comme si une petite altercation et puis là comme ça et moi, je fais ça, me dit ça, me blesse dans la démocratie, et puis, bon, là, je suis étonné, me dit, comment ça veut dire, mon dit ça, lui fait ça, parce que, il y a une démocratie. Ça pousse à comprendre qui c'est la démocratie. Et vient arriver dans l'étude de droit, moi, familiarisé avec le droit constitutionnel, qui fait plus comprendre les systèmes politiques et les régimes politiques, les formes de pouvoir, et puis, me dit, bon, ok. Là, on y a la comprendre la démocratie un peu bien. Et ensuite, si mon ça t'a répété même là encore, m'a dit non, c'est pas comme ça la démocratie est définie, c'est pas comme ça. Pour l'histoire et pour la vérité, on va faire l'historiographie de la démocratie. Parce que Jean Zolan, c'est pas un bail qui vient de concours des éclairs et puis qui est tombé sous la terre et puis on dit OK, bon ça c'est démocratie. Démocratie et scientifiquement parlant, la démocratie a pris naissance dans la cité athénienne. Même si la cité athénienne, on a parlé de la Grèce. C'est-à-dire, la démocratie, il a commencé dans la cité athénienne dans l'année 480, 460, précisément, dans la cité athénienne. Et puis, avec Dracon. Dracon, c'était une autorité grecque qui venait qui disait, OK, bon, j'ai un système qui a fonctionné, et un système politique qui a fonctionné, il n'est pas comme ça, faut peuple li participe là. Mais les ils viennent avec système politique ça, avant tout faut nous dire que la démocratie est à la fois un système politique
un régime et une forme de pouvoir. Démocratie, sans plus parler, est-ce que démocratie, directement, il veut dire, c'est pouvoir peuple là? Bon, en quelque sorte, la démocratie, parce que nous parlons sont bases scientifiques. Scientifique. La logique n'est pas subjective. Exactement. N'est pas subjective. La logique, c'est définitive. C'est-à-dire, si on parle de démocratie, on va quand même dire, selon nous-mêmes, la démocratie, et il y a deux types de démocratie. Il y a la démocratie directe avec Jean-Jacques Rousseau. Il y a aussi la démocratie représentative avec Joseph Emmanuel Sieyès. Et c'est la démocratie représentative que plusieurs pays dans le monde là ont utilisé. En définitive, ou bien par définition, la démocratie, c'est un système politique où le pouvoir est exercé par le peuple, ou du moins le pouvoir est pour le peuple. Ça veut dire, c'est le peuple qui dit, OK, je prends pouvoir ça, je baoule, suivant projet politique, suivant idéologie politique, moi bon pouvoir. Donc, c'est ça, la démocratie. Contrairement à ça, nous comprenons de démocratie, il dit, dissolver, faire son pito, il pas ça. Le libre, en quelque sorte, parce que vous parlez de démocratie, nous avons toujours pensé que le libre pour faire n'importe Ça ouvre tout. Yeah, dit ça ouvre, faire n'importe ça ouvre. Donc, pour montrer que la démocratie, n'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il y a un paquet de questions pour poser sur la démocratie là. Donc, là, c'est beau débat. Donc, démocratie, en vrai, démocratie, par la définition de là, on parle typiquement théorie. Théorie, quand on parle de démocratie en pratique, Okay. Démocratie en pratique, là, est-ce que, puisque nous sommes étudiants en droit, est-ce que lycée n'est pas en forme de procédure? Ça veut dire, et on croit que nous, si on papier, puis nous mettons là, après 5 ans, et puis là, ça nous va parler de démocratie. Bon, et Jean-Michel Zolan m'a dit que la démocratie est à la fois un système politique, un régime politique et une forme de pouvoir. Là, on parle de démocratie en tant que système politique, nous avons défini la démocratie en tant que système politique. C'est un ensemble de règles, de pratiques, de valeurs que Mounio exerçait pouvoir dans une société ou bien dans un État. Ça, c'est démocratie en tant que système politique qui organisait le pouvoir ou bien qui organisait l'exercice du pouvoir dans un État. La démocratie en tant que régime politique, de sorte que le pouvoir est exercé par le peuple. Ça veut dire, c'est le peuple qui dit, OK, bon, moins voter et un représentant qui représente et que moins bas le pouvoir, si il pas remplir les critères, bon, et on apprend l'autre qui a l'autre idéologie. Pour faire me comprendre, et dans parler de démocratie, ça veut dire, peuple là, il y a le consentement du peuple, ça veut dire tout le peuple là, il est concerné. Rapidement, puisque vous parlez de peuple, ça veut dire peuple là, il est d'accord avec ça qu'a fait là. Bon, montrer dans l'illusion de la majorité, parce que étant donné que, par exemple, surtout en Haïti, peuple là, majoritairement, on connaît souvent trois élections qu'a fait, ou bien nous arrivons dans une phase de vote, et puis on dit qu'on quartier qui gagne 100 personnes là-dedans, et puis 90 personnes dans 110, ils ont décidé de la caillou, ils ont dit qu'on va voter et tout ça, et vous avez 10 personnes sous 100 calés seulement, et puis qu'elle voter, et puis et puis élection, ou puis on compte un candidat qui gagne élection à partir de 6 personnes seulement. Est-ce que là, on est capable de dire que le peuple là lui-même, il y a un consentement peuple là, puisque 90% de gens à la caillou. Il va voter. Il va voter. Puis c'est un petit pourcentage, tout ça. Est-ce que là, on est capable de dire en démocratie que le peuple là inclus là-dedans? Bon, et en ce qui concerne l'exemple, ce exemple est très pertinent. Yeah. Et si, c'est comme si on t'a dit, il y a 10 de mon côté, et puis 8 pas choisi. 8 pas choisi voter. Et puis 2 seulement voter, et puis il dit, bon, OK, ça, nous prenons pouvoir. Ça, c'est pas de la démocratie. C'est ça que fait, nous allons gagner concrètement deux défis de la démocratie. Nous allons gagner la démocratie minimaliste et la démocratie maximaliste. La démocratie minimaliste, c'est avec Jacques Rousseau encore, qui vient avec la séparation des pouvoirs et les élections. Et puis nous allons gagner la démocratie maximaliste
côté que plusieurs auteurs pour parler de qui ça, ils comprennent le démocratie hein, et qui ça démocratie. Hein. Donc, si on a commencé avec Alexis de Tocqueville, monsieur vient avec une théorie dans la démocratie qui c'est la démocratie participative. Côté que idée clé dans la démocratie participative de Alexis de Tocqueville là, monsieur dit démocratie a deux qualités, c'est là que gagne la participation citoyenne et les citoyens sont totalement intégrés. Donc, si sous 90, c'est 10 personnes qui votent, il n'y aura pas de démocratie. Pas de démocratie. Parce que le pouvoir est exercé par le peuple. Exactement. Le pouvoir est donné par le peuple. Si le peuple n'a pas participé, il n'y aura pas de démocratie. Là, nous allons tomber dans une spirale qui va nous directement dans l'autre forme de pouvoir qui est un pouvoir autoritaire ou bien un pouvoir totalitaire. Mais là que le pouvoir, c'est majorité peuple qui baille, là, on peut parler de démocratie. C'est pour ça, démocratie, pour bien dire, j'aime dire, c'est son système politique qui commençait à Athènes, en Grèce, et puis qui pourrait émerger, qui pourrait commencer à toucher l'autre État, surtout avec la République romaine. Je crois que c'est en 508 et 509, la République romaine va dire, bon, ok, système politique ça, nous juger que nous avons adopté. Du coup, pour montrer que démocratie, pour nous parler de démocratie, ça veut dire qu'il faut que le peuple l'inclue totalement. Évidemment. Maintenant, on va rendre compte que pour ne pas faire personnalité pays, il y a un paquet de pays, pour ne pas dire grande puissance, tout ça, où le regard des pays est en forme et où regarder vraiment le peuple n'arrive pas à participer. Mais quand même, le mot, il a toujours utilisé moi, il a toujours représenté moi, démocratie. Est-ce que ne pas utiliser démocratie là, comme on dit, et quand on dit ça, nous juste utiliser pour utiliser. Bon, si on forme tout ça. Ok, si on a parlé de démocratie dans le contexte haïtien, nous avons que la démocratie est utilisée comme un simple slogan. Yeah. Pour me faire comme si, pour me retracer, ça me veut dire directement, c'est que en France, parce que démocratie, il y a la démocratie, il y a la démocratisation. La démocratie, c'est le système politique. La démocratisation lui-même, c'est ce processus que nous avons en forme de pouvoir ou bien un système politique dans un pays pas maintenant. Et puis, il vient avec démocratie comme système politique, il retire le système pas maintenant, et puis il y a un bon système démocratique là. Démocratisation, il connaît trois vagues. Les trois vagues de la démocratie, c'est de 1820 à 1920, les pays européens et les pays d'Amérique du Nord et quelques pays d'Amérique du Sud, ils ont adopté la démocratisation. Comme si ils ont gagné la démocratisation. Ils ont quitté le régime, ça a été gagné, ils ont pris la démocratie. Si on a par exemple Argentine, Chili, Uruguay, pays ça a commencé dans la première vague de démocratisation dans l'année 1820 jusqu'à 1920. Deuxième vague de démocratisation, pour commencer en 1945 à 1960, des pays d'Europe, ils ont commencé à dire, OK, nous quittons le système et régime autoritaire, totalitaire, on nous prend la démocratie, que le peuple a dit qui est livré pour représenter. Et des pays comme l'Allemagne, l'Italie, nous connaissons l'Allemagne, bon système naziste. Et puis du coup, vers 1945 et 1960, quelques pays d'Europe, ils viennent démocratiser, ils ont subi la démocratisation. Yeah. Et de 1970 à aujourd'hui, la démocratie s'étend dans plus de 190 à 200 États dans le monde. C'est-à-dire 90 pays dans le monde pratiquent ou bien adoptent la démocratie. Sous forme, bien sûr. Bon, il y a des démocraties stables dans le monde. Yeah. Les États-Unis, par exemple, la France, il y a des démocraties stables. C'est de quelques pays, surtout en Haïti, nous prenons la démocratie comme un simple slogan, c'est-à-dire, dans le pays, je vais drapeau, je ça me plaît, ça c'est la démocratie. Moi, apprendre dans mon marketing politique, avec communication politique, que le marketing politique, là, il découle du marketing commercial. Là. Ça qui veut dire que, et même gens, partis politiques, yo fait découpage marché, c'est même gens, moun commerciaux tout, ils fait découpage marché.
Ça veut dire yo gon public cible. C'est même genre pour parti politique yo. Si moi inviter peuple là pour venir voter, faut que moi gon bagay pour influencer le venir voter. Ça fait nous définir marketing politique tant qu'on outil qui là pour vendre une idée ou bien une personne en politique. Mais la démocratie, suivant la démocratie, Jean Tap dit, est-ce qu'il mérite d'influencer? Parce qu'il faut gagner la liberté de choisir. Mais quand il y a choix à faire, s'il est influencé quelque part, pour que tu comprendre, Dieu qui t'en fait choix pour moi, évidemment, c'est pas un choix auto, c'est pas un choix qui peut être personnellement avec. Bon, j'aime capable de dire, dans la démocratie, c'est pas comme si yo impose quelque chose. Je te dis que quand il y a le vote populaire, il y a la démocratie. Yeah, du coup, vous voulez montrer que il n'y a pas besoin de connaître qui façon, qui genre, mais automatiquement, le peuple a voté, n'importe qui peuple a voté, il y a la démocratie. Un libre fait comme ça. Ça fait me gagner deux types de démocratie. Il y a la démocratie directe et la démocratie représentative. Ça fait me dire que majorité pays qu'on y a, c'est démocratie représentative là que yo utilisé. C'est-à-dire yo éli yon personne ou bien yo éli yon moun pour représenter yo. Ensuite moun sa pral éli yon supérieur. Donc c'est pas que choix yo influencé comme si moi tout dis mais qui moun pour voter. Moi venir avec un projet politique, venir avec un programme politique et ou même si vous sentez que vous retrouvez dans programme politique moyen, ou retrouvez dans projet politique moyen, alors tu marches. Et puis vous dites bon OK, j'aimerais me dire, j'ai un débat avec quelques étudiants dans l'université côté que on a parlé de insécurité alimentaire là en Haïti qui pose un problème gravement grave. Côté que on dit 90% manifestation qui fait dans le pays, quel que soit le monde ou prend ou kembel pour interviewer, le mandé ça la manifestation mandé, les dit nous pas qu'à manger, nous dans grand goût, nous et tout monde nous et pas qu'à manger. Disons que les c'est comme ça ou même en tant que acteur politique ou SAE et surtout en Haïti là nous pas gain j'aime dire la démocratie a pris naissance en Haïti à partir de la constitution de 1987. C'est-à-dire c'est sous les décombres de la dictature qu'a pris naissance la démocratie en Haïti. Comme si moun yo vinn gen liberté puis voter normalement, moun yo choisi moun yo vle et selon ou bien suivant projet politique moun nan. Donc si me vinn avec un projet politique que me dit m'gal résoudre grand goût pour m'gal résoudre problème manger pour m'gal résoudre problème insécurité alimentaire là. Automatiquement on me dit ah bon si monsieur dit m'gal résoudre problème insécurité alimentaire là, m'a voter. Choix influencer mais pas influencer directement. Il influencer indirectement parce que moi dou sauve les. Moi dis m'ba résoudre sauve les bien que politiciens yo en vrai les yo dit yo va font bagay ou même qui vote yo pour ça. Et puis yo font d'autres bagay. Mais en vrai la démocratie c'est pas que m'influencer choix et puis et directement me dire OK ou de voter. Moi venir avec un projet, ou marcher dans le projet et puis ou suivre moi et puis ou voter. En ce qui concerne quelques dirigeants dans le monde qui a dirigé un régime dictatorial et puis qui dit que c'est démocratie. Sont des dirigeants qui n'ont pas au fond d'illusion à tête li. Parce que on pas qu'à parler de démocratie pendant que le pouvoir il est concentré. M'a utilisé mot aujourd'hui. Illusion, est-ce que démocratie, est-ce que en fait, quand est-ce que nous toute la démocratie en fait, parce que les définition, les dire, est-ce que nous toute la quelque sorte nous pas trouver nos illusions avec mot démocratie. Bon, il parle de choix dans la démocratie, choix fait par le peuple. La démocratie participative. Exactement. Mais là, regardez le choix, c'est un choix, on dit que c'est un choix préfabriqué, un choix qui déjà fabriqué, un choix qui déjà fait. Il y a un choix côté que vous pas l'autre choix. Non. Moi, m'a parlé dans le monde actuellement là, si on prend le plus près avec les États-Unis qui ont une démocratie représentative, peut-être que et me dit mais ça me gagne comme projet, mais ça me gagne
pas oublier qu'on y a là dans quelque soit société démocratique mon yo men acteurs politiques yo plus mené un programme ou bien yo viennent avec un projet politique qui basé sur la migration qu'on y a et me dit OK bon et tout le monde qui est illégal dans le pays a dans la caillou et puis on masse monde qui dit bon OK projet ça le bon marcher la donne c'est ça l'influence. Mais Jean lié dans le contexte haïtien, Jean haïtien comprendre ni ou bien dit que choix dirigeants ou bien gens ne comprendre démocratie en Haïti, ou bien ce sont des choix préétablis. Yeah. Ou bien ce sont des choix prédéfinis. Mais il pas comme ça. C'est-à-dire si on prend démocratie dans sens littéral, il dit c'est un pouvoir qui est exercé et donné par le peuple. Mais en Haïti bon, et ma retourner sur Haïti encore. Parce que en Haïti, nous sommes sur la pression médiatique, la pression. D'abord, poser question ça, puisque en Haïti, et on dit qu'on, après souvent de fois, nous créons problème, Bamba dit nous créons problème, et puis, il y a des leaders qui avant nous, à travers les réseaux sociaux, à travers la radio, tout ça, quelque part, nous influencer parce que nous pas parce que nous avons un peuple qui pas faire recherche, qui pas remettre en question ça, attendez, automatiquement, il tendez un bagage, automatiquement, les sous les réseaux sociaux, c'est lui-même qui viral tout ça, donc on comprend que l'on veut ou non, choix déjà influencé. Oui, ma dit encore, le choix, il est influencé, mais influencé à travers des projets, des programmes politiques. Je viens là, me dire, OK, bon, parce que moi-même, je suis dans la classe moyenne. Parce que si je prends William Sterling, qui est un auteur, bien, un écrivain américain, il dit, les classes moyennes, les composées, qui pas gagné une diversification ethnique, les favoriser en démocratie qui puissante. Ça veut dire, moi-même, je suis dans la classe moyenne, côté que si je prends la rue pour manifester, je ne pas manifester pour manger. Je vais manifester parce que Jean étudiant vie étudiante en Haïti, il n'est pas normal. Je ne peux pas étudier dans l'université côté que pas de tribune si je m'écris un article scientifique pour le publier. C'est-à-dire, si non manifestation, manifester pour ça. Donc, acteur politique là, qui ouais que moins besoin que bon, pour l'université dans bien fonctionner, s'il fait découpage marché, il fait ciblage, il y a plusieurs jeunes qui demandaient que et système éducatif là, précisément universitaire là, faut qu'il y ait une amélioration ou bien faut qu'il y ait un changement. Moi, mon changement c'est pas mon toi parce que le changement est éphémère. Plus que mes transformations parce que les bons changements ont toujours besoin de changer. Mais plus dans transformation. C'est-à-dire, le système éducatif en Haïti mérite de transformer. Parce que l'IPAC pas comme ça. Moi, j'ai étudié dans l'université pour dire que moi, écrit 2 articles scientifiques, plus précisément, une sur la démocratie, et l'autre sur influence non yon moun gen sous avenir li. Bien que les partis comme ça, on est un parti contre Sartre, qui dit que l'existence précède l'essence. C'est nous-mêmes qui définit qui est-ce nous y est. Mais il y a des non gagnés, autour que, bon, et beaucoup de gens en junior non qui docteur On Jano qui docteur qui dans politique beaucoup de gens ça mais par contre ça monsieur dit que c'est nous-mêmes qui définit qui est nous c'est nous-mêmes qui incarner projet existentiel bon n'a pas dans la démocratie j'aime Zolan choix yo influencé mais yo influencé à travers les projets et programmes politiques yon acteur politique gain. Donc, m'a voté, demain si là, si me vini là, un acteur politique qui vient qui dit, et j'ai un système éducatif là, il est en haïtien, il n'est pas normal, il mérite de changer. Il dit lui-même, quand on prend le pouvoir, ou bien si me bat le pouvoir, il a changé ça. Automatiquement, je monte à bord. Il est influencé, choix m'a influencé par le projet politique li. Donc, je vote, je monte à bord. C'est la choix influencé. Démocratie,
rapidement, nous allons aller dans l'étude scientifique que vous faites sur la démocratie. Mais bien avant ça, je vais vous poser une question encore. Étude scientifique, ça veut dire parce qu'il y a des gens, comme je dis, qui toujours appellent